Ok, voilà. Comme je le fais déjà depuis quelques jours, je vais un peu vous donner un peu la substance de ce 5e jour. Ça y est, nous sommes rentrés clairement dans les débats. Nous sommes rentrés dans les débats de fond. Nous sommes entrés dans les débats de fond avec pour base les propositions des Gabonais. Je suis dans la commission justice, vérité et droit. Et je puis déjà vous assurer que tous ceux-là qui avaient énormément d'interrogations concernant des problèmes qui tiennent à cœur la majorité des Gabonais, qui tiennent à cœur le peuple gabonais, concernant des questions liées à des questions qui reviennent concernant les commissions, les futures commissions vérité et réconciliation, les futures, enfin quand je dis futures, le souhait des Gabonais, ou concernant la question des événements post-électoraux ou électoraux, c'est selon. Voilà, je puis vous affirmer que toutes ces questions seront traitées, toutes ces questions seront prises en charge par les commissaires que nous sommes. Voilà. Donc, je ne pourrais, comme je vous l'ai dit la dernière fois, entrer dans les détails, fournir le moindre document ou photos ou vidéos relatifs à ce dialogue parce que, comme le stipule le règlement intérieur, notamment dans la section 3 qui est la discipline, l'article 47, il est mentionné quelque part que voilà, il est interdit de prendre des photos, de rendre publics les documents ou les débats ou d'enregistrer et autres. Ce n'est pas possible, c'est interdit par l'article 47. Donc aujourd'hui, proprement dit, nous avons commencé les débats, nous avons commencé à adopter ou à rejeter certaines propositions faites par le peuple gabonais. Nous le faisons en toute démocratie. C'est vrai que dans la salle, nous sommes composés dans la commission donc où je suis, nous sommes composés de ministres actuels, d'anciens ministres, d'anciens ministres ou de procureurs ou d'anciens procureurs. Mais ce que je dois dire, c'est que nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous au même niveau, rien n'est imposé à personne. Les thèmes sont débattus en public ou en groupe. Après ces débats qui ont commencé à même être houleux, mais houleux sans invective, sans débordement. Donc, après ces débats houleux, nous procédons au vote, que ça soit des votes à main levée ou que ça soit une adoption par plébiscite. Nous le faisons. Donc, vous comprenez que la commission où je suis, clairement, à moins de me tromper, il n'y a pas on va dire, de clan qui soit majoritaire aux autres. Je m'exprime, quand je dis clan, ça veut dire il n'y a pas, je veux dire, société civile majorité, il n'y a pas coloration politique majorité, il n'y a pas militaire majorité, non. Il y a un melting pot de membres voilà, d'horizons divers, donc société civile, militaire, magistrats, etc. Il y a un melting pot et il y a des discussions ouvertes. Et bien sûr, lorsqu'il y a par exemple eu des termes juridiques qui ne semblaient pas forcément clairs, ben nous avions la possibilité. Désolé, je suis fatigué encore. Nous avions la possibilité déjà d'être éclairés, comme je vous l'ai dit, par
certains anciens procureurs ou des procureurs actuels, nous avions cette possibilité, ou nous avions également la possibilité de consulter des documents externes ou même d'aller via Internet, via Google, chercher de la documentation et autres. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est totalement libre. En tout cas, dans la commission dans laquelle je suis, c'est comme ça que nous procédons. Donc, je suis ravi, je suis vraiment ravi du déroulement des choses actuellement, jusqu'à maintenant, en tout cas dans ma commission. Je suis ravi parce que véritablement, pour pouvoir faire adopter voilà, ces propositions qui, nous l'espérons, deviendront des lois ou des projets de loi, ben là, c'est tout simplement les arguments qui prévalent. C'est-à-dire, il faut pouvoir s'exprimer, pouvoir, à travers cette expression, amener les autres à voter pour ou contre, hein, c'est selon ce qu'on souhaiterait voter, et voilà, et ensuite c'est adopté. Donc, désolé. Donc voilà la teneur des débats. Demain, nous allons poursuivre justement dans dans la rétention, hein, ou le rejet de ces lois. Ike Phil, déjà, vous intervenez en faux profil et vous êtes le parfait, voilà le parfait profil de ce Gabonais-là qui est toujours dans la négativité. Tu as été reçu. Tu peux dire quoi? Lol, même schéma qu'il y a 40 ans. Voilà le parfait idiot, excusez-moi du terme, parce que voilà les parfaits idiots qui sont dans la négativité en continu. Voilà les parfaits idiots qui, lorsqu'il faille se mettre devant, on ne les voit jamais. Voilà ceux-là qui sont toujours en profil masqué. Ceux-là qui sont toujours les donneurs de leçons. Hein, je parle bien de celui-là qui est qui vient d'écrire la Ike Phil. C'est le genre de personnes, de gens de Gabonais lâches, que vous ne voyez jamais poser la moindre action. Le genre de Gabonais lâches qui interviennent toujours en faux profil, mais ce sont eux les plus grands donneurs de leçons. Vous savez, ça, nous sommes fatigués de ça. Nous avons fait le terrain ici au Gabon et à l'étranger. Nous ne nous sommes pas cachés. Monsieur Ike, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Nous sommes nombreux à avoir appelé à un changement. Nous sommes nombreux à avoir appelé les militaires à prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, c'est chose qui est faite. Aujourd'hui, les militaires décident de tout remettre à plat, d'organiser des assises qui sont censées permettre à ce qu'il y ait une nouvelle constitution. Ces militaires ont demandé aux Gabonais en toute liberté de fournir, de proposer, de faire des propositions sur tout, dans tous les domaines. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, ce n'est pas le CTRI qui débat de ces lois. Vous, monsieur Ike, qui m'attaquez avec votre faux profil. Aujourd'hui, dans les commissions dans lesquelles nous sommes, ce ne sont pas les militaires qui débattent. Ce sont bien des Gabonais de tout horizon qui débattent sur des propositions faites par d'autres Gabonais. Donc, plutôt que de continuer à vouloir continuer à être dans, voilà, être des troubles faits, vous ferez mieux déjà de sortir, de vous adresser là sur mon compte avec votre véritable identité, hein, premièrement, afin que vous puissiez assumer vos propos et que vous puissiez assumer votre personne. Mais dans le cas contraire, je vous prierai de vous taire. Aussi simple que ça. Parce que des gens comme vous et d'autres qui sont dans l'invective continue, on est aussi un peu fatigué. Ça fait des années que je ne fais que dire que l'invective n'est pas une solution. Ok?
Beaucoup ne l'avaient pas compris, et malheureusement aujourd'hui, beaucoup sont là, ne sont plus dans l'invective, parce que ce n'est pas l'invective qui construit une nation, mais plutôt des propositions. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà quelle était la teneur. Comme je vous l'ai dit, hein, l'article 47 m'interdit de vous donner des détails ou les moindres documents de ce qui est dit. Tout, le moment venu, tout sera rendu public, je crois, lors des plénières qui seront filmées en direct. Mais voilà, en tout cas, moi personnellement, comme je vous le dis, je ne suis pas à ce dialogue pour servir de caution morale au CTRI ou à d'autres. Je suis à ce dialogue pour apporter ma pierre à l'édifice et pour construire le Gabon de demain. C'est ce pourquoi nous avons mis nos vies en jeu. Hein. Maintenant, ceux-là qui veulent vous faire croire que nous avons quitté l'Europe ou je ne sais trop quoi pour 2 millions de francs CFA, qu'on aurait signé des pactes de non-agression ou je ne sais trop quoi, écoutez, laissez les bêtises mourir de leurs propres bêtises. Voilà. Donc, voilà. Certains ont évoqué la question liée aux événements post-électoraux. Je puis vous confirmer que c'est une question qui sera abordée et je puis vous confirmer que je fais partie du groupe qui est en charge de traiter de cette question. Voilà. Donc vous pouvez être sûr que ce n'est pas quelque chose qui ne sortira pas de ce dialogue. Voilà. Donc ça, je puis vous rassurer que la question des événements post-électoraux, sans attendre hein, la future commission vérité et réconciliation, je ne sais pas dont a parlé, que le peuple souhaite et dont a parlé M. Oligui, sans attendre cette commission, la question des violences post-électorales sera bien traitée. Et je suis dans la commission dans laquelle je suis. Je puis vous dire, sans risque de trahir un secret, parce que bon, c'est une proposition du peuple, oui, cette question sera bien traitée. Rassurez-vous. Les victimes, les familles des victimes, etc., etc. Cette question sera bien traitée. Et je mets un point d'honneur. Je mets un point d'honneur à ce que, voilà, qu'elle ne puisse pas être élaguée, qu'elle ne puisse pas être ça. Je mets un point d'honneur sur ça. Voilà. Question sensible quand même, sachant que ce sont des corps habillés qui sont quand même à l'origine. Ben écoutez, lorsque quelqu'un me dit oui, c'est une question sensible parce que ce sont quand même les corps habillés qui sont à l'origine, oui et non. Les corps habillés n'ont fait qu'obéir à des ordres. Maintenant, si vous me dites que les corps habillés sont coupables de certains crimes, je dirais oui, par exemple, au même titre que les commanditaires. Mais vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un processus où nous avons besoin que la vérité soit faite, que la lumière soit faite sur certaines choses. Maintenant, après, ça sera au peuple de décider si amnistie pour le bien de la nation, il doit y avoir envers X ou Y personnes. Vous comprenez? Mais je pense que si le CTRI a permis que dans nos documents de travail, ces questions soient évoquées, mais c'est parce qu'ils assument pleinement. Ils assument pleinement, mais dans le respect des personnes, des adultes que nous sommes, hein, et à la fin, et c'est ce qui s'est passé cet après-midi, plus d'une fois, après ces débats, par consensus, donc à la majorité, nous avons décidé d'adopter des points. Ou alors, tout simplement, si nous n'étions pas d'accord de façon consensuelle, ben, il y avait un vote. Et quand il y a un vote, ben, après, on se plie à ce qui a été décidé. D'où l'importance, justement, des débats. D'où l'importance de s'exprimer. Nous, dans la commission, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, dans la commission dans laquelle je suis, nous avons la possibilité de nous exprimer sans réserve et sans tabou. Bien sûr,
en restant dans le cadre voilà, de la discipline. Donc, le respect mutuel, la politesse et autres. Maintenant, s'il s'avère que dans certaines commissions, ce n'est pas le cas, ben, les articles ils sont clairs. Il ne doit y avoir aucune restriction de parole, aucune interdiction de parole et autres. Et je pense que le président du CTRI, M. Oligui, l'a lui-même répété. Mais en tout cas, comprenez bien une chose. Ce qui est sûr, c'est que nous, membres de la société civile et en même temps dits activistes, nous ne sommes pas venus pour, voilà, pour un accompagnement. Nous sommes là pour un travail véritable. Et vous pouvez être sûr que si jamais la parole nous est muselée, ben nous le rendrons public. Nous rendrons public. Donc pour ça, ne vous en faites même pas. Voilà. Vous n'êtes pas là-bas pour demander les augmentations des salaires, les masses salariales est déjà trop élevée, la fonction publique. Bon, déjà comprenez une chose. Tous les commissaires ne traitent pas des mêmes problèmes. Je vous ai dit qu'il y a eu 38 000 propositions du peuple gabonais. Ces 38 000 propositions ont été éclatées par thème. Donc vous comprenez que il y a le social, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la justice, il y a la nationalité, il y a 38 000 propositions. Donc, ce qui se passe, c'est que différents groupes traitent d'un thème bien précis. Je vous ai dit, moi, le groupe dans lequel je suis, c'est... je ne l'ai pas. Le groupe dans lequel je suis, c'est justice, liberté et droit. Vous comprenez? Donc, ne me parlez pas d'augmentation de salaire parce que je ne suis pas dans le domaine, dans la commission qui traite des emplois. Moi, je suis dans la commission qui traite de la justice rendue aux Gabonais, du droit des Gabonais et des libertés des Gabonais. Voilà où je suis. Et le groupe dans lequel je suis encore plus en restreint devra traiter essentiellement des violences post-électorales, des crimes rituels, oui, et des crimes économiques. Donc moi, voilà où je suis. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne pourrai pas entrer dans les détails en vous disant aujourd'hui, voilà la loi que nous avons fait ci, voilà ce que nous avons fait, etc. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai que survoler et vous donner une idée générale de l'ambiance, de ce qui a été fait, ou voilà. Mais je ne peux pas vous donner les détails de ce qui a été discuté en commission. Harmoniser l'âge des retraites, tout fonctionnaire, bon, voilà. Je crois que j'ai répondu à ça précédemment. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Rekula, les accords de non-double imposition avec la France seront nettoyés. La base des armées, voilà, pareil. Donc ça, je pense que j'ai répondu à ça. Si vous voulez, moi, faites-moi des propositions ou pour que je puisse améliorer ou mieux avoir plus de matière quand je serai dans les commissions, faites-moi, écrivez-moi, faites-moi des propositions ou des enrichissements, mais concernant uniquement le droit des Gabonais, les libertés des Gabonais et la justice. Voilà. J'espère qu'ils auront le courage de le faire. Voilà. Pour nous qui n'avons pas reçu l'argent de la dette, de quoi? De la dette, mais elle a été payée avec notre argent. Comment faire? L'argent de la Covid-19 et le détournement de kits alimentaires. Bon, je ne comprends pas trop la question. Mais vous vous souvenez qu'avec le COPIL citoyen, lorsque nous avions réalisé cet audit citoyen sur l'argent lié à la Covid-19,
et que plus tard, le FMI que nous avions rencontré et qui a suivi nos recommandations avait imposé au gouvernement une dette, un audit indépendant fait par un cabinet sur justement l'utilisation des fonds Covid. Ces audits, l'audit que nous avons réalisé et celui du FMI, disait exactement la même chose, qu'il y avait eu détournement de la part de certains responsables du pouvoir. Mais vous vous souviendrez également qu'avec le COPIL citoyen, nous avons demandé à tous les citoyens gabonais de se porter partie civile par rapport à une plainte que nous devrions déposer. Personne ne s'est présenté parce qu'ils avaient trop peur des représailles et autres, et autres, et autres. Et là, je suis surpris de voir cette question où on me dit, oui, voilà, l'argent de la dette. Non. À un moment donné, c'est un peu comme le monsieur qui a lancé un peu son attaque en faux profil. À un moment donné, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Arrêtons à chaque fois de se cacher de la société civile en disant, oui, il faut dire ci, il faut parler de ci. Non. Vous pouvez vous regrouper également et déposer des plaintes sans attendre des membres de la société civile. Et nous, derrière, maintenant, on appuiera, on fera ce qu'il faudra. Parce que là, ça devient comme de la manipulation, où vous avez des gens qui refusent à chaque fois de s'impliquer, qui préfèrent rester dans l'ombre parce qu'ils vont vous dire leur bout de pain et de leur famille, mais qui, au même moment, nous demandent à nous de faire ce que eux ils peuvent faire. Ça s'appelle de la manipulation, voire même de la méchanceté. Parce qu'après, lorsque nous encaissons des coups, lorsque la dictature, le pouvoir en place faisait dans la répression, on se retrouve seul. Donc à un moment donné, il faudrait arrêter avec cette attitude de « oui, dites ci, faites ça ». Non, parce qu'après c'est vous les mêmes demain qui venez nous traiter de vendus, qui venez nous traiter de tous les noms. Donc je pense à un moment donné, pour éviter d'être traité, que plus tard vous nous traitiez de vendus ou autre, prenez des initiatives. N'importe quel citoyen gabonais peut se lever et aller porter plainte parce que, voilà, nous avons la preuve que les deniers publics ou que les fonds alloués à la Covid ont été détournés. N'importe quel Gabonais peut se lever. Donc, nous ne pouvons pas également être au four et au moulin, traiter tout en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, là, je suis dans la commission vérité, justice et liberté. J'aurais aimé, par exemple, être dans la commission liée à l'environnement. Pourquoi? Parce que l'agriculture, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et parce que vous le savez aussi que, vous savez également que la question de l'environnement est une question qui me touche particulièrement. Avec, par exemple, la terre, proprement dit, de mes ancêtres en Etimboué, qui est constamment polluée. J'aurais bien aimé être, vous avez tous vu le travail que nous avons réalisé concernant les pollutions, donc nous avons une certaine expertise que nous avons acquis avec le temps. Malheureusement, je ne suis pas dans la commission environnement. Pourtant, j'aurais bien aimé en faire partie. Mais voilà, il y a des choses... nous essayons, par exemple, entre membres de la société civile et d'autres, d'avoir des réunions qui nous permettent de nous mettre à niveau, qui nous permet d'avoir des objectifs communs, qui nous permettent de ne pas, par exemple, céder sur certaines choses. Donc, voilà en substance ce que j'avais à dire. Je vais lire 2-3 derniers commentaires et je vais arrêter parce qu'il faut que je me repose. Pourquoi le dialogue n'est pas diffusé? Les discussions proprement dit entre nous, entre commissaires, ne peuvent pas être diffusées. Ce n'est pas propre au dialogue gabonais. Dans tous les pays, lorsque qu'il y a ce genre de rencontres et que les commissions sont en travaux, c'est la finalité de ces travaux qui est rendue publique. Donc pour le moment, nous sommes encore en train de travailler. C'est une fois que notre travail sera fini sous forme de rapport et autres, que ça sera rendu public. Je crois que c'est ce qui est prévu. Voilà. Question censure.
Pour nous qui n'avons pas reçu... Non, ça j'ai déjà... À quel moment va-t-on évoquer la question de la souveraineté de nos richesses, de notre territoire, Ben si, il y a la commission souveraineté, justement, et je pense que c'est un de leurs points, hein, c'est un des points qu'ils ont à traiter, la commission souveraineté. Donc la commission souveraineté, je pense, c'est une commission où autant on va parler du code de la nationalité, autant on va parler des secteurs souverains du pays. Donc ça, c'est autant de thèmes qui va être développé dans cette commission. Mais malheureusement, je ne suis pas dans cette commission. Voilà. Les accords de non-double imposition, ça, j'ai déjà lu avec la... Moi, j'avoue que c'est bien ce que tu fais, un compte-rendu chaque fin de journée, au moins malgré la fatigue, tu donnes des nouvelles des Gabonais. Oui, ben c'est notre rôle, c'est notre rôle. C'est vrai que, bon, il y a la fatigue, après, vous savez, je ne vais pas entrer aussi dans certains détails les petits couacs, là, souvent, parce que pour moi, c'est pas important. C'est pas important. Si, comme moi, vous avez déjà eu organisé des événements et autres, même si c'est à une petite échelle, vous comprendrez que les choses ne vont jamais comme on le souhaite. Même si on a eu de longs moments de préparation, il y a toujours des petits couacs. Et après, on s'améliore, on s'adapte. Donc, les petits couacs par-ci, par-ça, moi, je ne m'appesantis pas sur ça parce que c'est pas ça qui m'empêche de traiter des problèmes des Gabonais. Voilà. On espère que la construction d'une nouvelle prison, sinon plusieurs, dans chaque province. C'est une question que nous avons traitée justement aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, vraiment les préoccupations des Gabonais ont été prises en charge. Je ne peux pas vous dire ce qui a été arrêté, parce que vous savez que je n'ai pas le droit, mais Monsieur Basile Mouabi, je puis vous assurer, vous confirmer que c'est une préoccupation qui a été fortement débattue aujourd'hui et qui a été prise en compte. Voilà, une préoccupation des Gabonais qui a été prise en compte. De rien, Mamkoum. Frangine, comment tu vas depuis les États-Unis? Ok. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Qui est chargé de la commission concernant l'hygiène, la sécurité et l'environnement des employés gabonais? Parce que je veux m'appuyer personnellement sur l'entreprise de Tchango située sur sur la route du Cap, qui tue à petit feu les jeunes qui travaillent dans de mauvaises conditions, exposés aux produits pétroliers. Au bout, oui. Je ne sais pas qui est en charge de cette commission, mais là, vous soulevez là un problème. Vous savez, dans le cadre des reportages et documentaires que je faisais sur les pollutions pétrolières, effectivement, j'ai pu voir une de ces entreprises, et notamment cette entreprise dont vous parlez, qui faisait du stockage de boues toxiques sur la route, je crois, en allant vers le Cap Lopez. J'ai eu l'occasion de voir ça. J'étais un peu choqué, surtout qu'à proximité, je crois qu'il y a la mangrove, il y a des cours d'eau. En fait, c'est une zone marécageuse. Mais écoutez, il y a quelques jours, j'ai filmé l'ensemble des commissions, des présidents de commissions et autres. Hein. Donc, je vous invite à aller sur ma page Facebook et vous saurez par exemple à qui vous adresser ou rajouter des contributions ne fût-ce qu'euros ou par SMS à ces différents présidents. Hein. Allez-y sur ma publication, je crois, d'il y a 2 ou 3 jours. J'ai filmé un peu, bon, c'est vrai que c'est pas filmé de façon pro, mais j'ai essayé de filmer rapidement avec mon téléphone l'ensemble des propositions, des thèmes et également des participants, parce que c'est des listes publiques, hein, c'est pas des listes confidentielles, c'est public. Donc voilà.
Désolé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, oui, autre chose. Je crois que pendant que nous étions en commission, il y a eu une tentative d'introduction dans l'enceinte du stade, une manifestation liée, je crois, à l'association des chômeurs du Gabon, ou je sais pas, quelque chose comme ça, de mon frère Herman, je crois que c'est Herman, le frère qui à l'époque militait fortement pour la candidature de Junior Omar Denis. Après au final, bon, bref, ils n'ont pas été acceptés, introduits dans l'enceinte, parce que nous sommes là aujourd'hui pour dialoguer. Nous sommes là aujourd'hui pour mettre en œuvre, en loi, les propositions des Gabonais. Je puis vous dire par exemple qu'il y en a qui demandent la réinstauration de la peine de mort. Donc nous devons débattre, etc. sur ça. Mais est-ce que le dialogue actuellement, est-ce que ce que nous faisons pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, les lois, les machins, est-ce que c'est le lieu où il fallait venir, par exemple, je sais pas, faire un scandale dans les salles parce que, personnellement, je ne sais pas, mais je ne pense pas non plus. Donc, désolé, j'ai eu un appel. Donc, voilà, ça c'était pour le tout petit, on va dire si c'est un incident, hein, et voilà, l'introduction de plusieurs personnes qui n'avaient pas le droit d'être voilà, dans le dialogue, parce que oui, il y a eu des personnes mal intentionnées qui ont volé des badges, qui ont fait de l'usurpation d'identité, donc il a fallu que la sécurité réagisse, que la sécurité réimprime des badges avec photo, hein, que la sécurité par exemple réimprime des badges avec photo. Donc voilà, demain par exemple ne pourra pas rentrer dans l'enceinte du stade et des différents groupes, des différents panels, ben celui ou celle qui n'aura pas son badge, afin d'être clairement identifié, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de... Parce que vous comprenez, ce dialogue ne plaît pas à tous. Ce dialogue ne plaît pas à tous. Il y en a qui souhaiteraient que ça aille dans tous les sens. Il y en a qui souhaiteraient que, voilà, que ça soit un échec. Donc, des mesures actuellement sont prises pour que ça n'arrive pas. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Et on se donne rendez-vous demain. Demain, peut-être au sortir de là-bas du dialogue, je ferai le direct directement sur place. Ou alors en soirée, c'est selon. On verra. Allez, merci de m'avoir suivi et bonne soirée à tous.